Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Hello tout le monde, ici PM. Avant de débuter et de vous plonger dans l'histoire du démon de Hell's Kitchen, je tiens à vous préciser que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible. Il est donc possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et fans assidus du héros. J'ai d'ailleurs pris la liberté de ne pas toujours rentrer dans les détails de certains arcs ou d'aventures secondaires. Les origines de Daredevil. Matt Murdock est le fruit de l'union de Margaret et Jonathan Murdock. Malheureusement, il fut élevé par son père, ce dernier expliquant que Margaret était décédée. Jack, n'ayant pas eu une éducation convenable, fit tout pour que son fils, lui, en bénéficie et réussisse dans la vie mieux que lui ne l'avait pu pour devenir une meilleure personne. Il fit comprendre à son garçon la nécessité d'étudier rigoureusement et de ne jamais se battre avec d'autres enfants du quartier. Espérant que Matt devienne un jour médecin ou avocat, ce dernier fut malgré tout la cible de moqueries et d'insultes des autres enfants, se faisant désigner comme un lâche et faisant naître en lui une grande frustration qu'il alla évacuer en allant s'entraîner régulièrement et secrètement dans la salle de sport où son père pratiquait la boxe. Puis un jour, alors que Matt aperçut un homme aveugle traverser la route et sur le point de se faire percuter par un camion, se jeta de toutes ses forces sur lui pour éviter l'accident. Le camion s'écrasa et sa marchandise se répandit sur la route, dans lesquelles était contenu un isotope radioactif qui, en éclaboussant le visage de Matt, rendit ce dernier littéralement aveugle. Très vite hospitalisé, Matt découvrit que tous ses sens, hormis celui de la vue bien sûr, avaient été amplifiés à des degrés surhumains, à un point tel qu'il développa ce que l'on appelle le sens radar, qui lui permettait de matérialiser mentalement l'environnement autour de lui. C'est pendant ce même séjour que le garçon rencontra une nonne venue lui rendre visite, la sœur Maggie, ignorant encore la réelle identité de cette femme. Quelques mois plus tard, alors que Matt peinait à s'habituer à sa nouvelle vie et alors qu'il s'entraînait dans la salle de sport, un ninja dénommé Stick, aveugle de naissance, décida de prendre le garçon sous son aile et l'entraîna pour lui apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités, ainsi qu'à parfaire ses compétences en acrobatie et en arts martiaux. Durant la même période, Jack Murdock vit sa carrière de boxeur s'essouffler et, désespéré à l'idée de ne plus pouvoir monter sur le ring, rejoignit à contre-cœur un promoteur de combat véreux connu sous le nom du Fixeur. Ce dernier manipula le père de Matt en le prétendant au titre de champion poids lourd dans le but de lui faire perdre ses combats et d'empocher un maximum d'argent. Le soir du match décisif, Jack refusa de se coucher et parvint même à remporter son combat, mais cet acte de rébellion lui valut d'être assassiné à peine quelques heures plus tard par le Fixeur et ses hommes. Matt, désormais orphelin, n'eut alors plus qu'un seul objectif, retrouver les assassins de son père, ce qu'il réussit à faire bien plus tard. Les punissant sévèrement un à un, il fut finalement confronté au Fixeur qui le menaça avec une arme, mais avant même qu'il ne puisse tirer, le Fixeur subit une violente attaque cardiaque et mourut. Dans un bordel, le jeune homme retrouva un certain Angelo, le dernier homme responsable de la mort de son père, mais lorsqu'il le confronta à son tour, il fut attaqué par les femmes qui travaillaient dans ces lieux. Dans la mêlée, notre protagoniste fit tomber à la renverse une femme à travers une fenêtre et s'enfuit horrifié par l'acte qu'il venait de commettre. Il partit à la recherche de Stick, mais jamais il ne le trouva, celui-ci l'ayant abandonné à cause de ce qu'il venait de se passer. Dans les années suivantes, Matt continua d'étudier assidûment comme le lui avait appris son père et entra à la faculté de droit de Columbia. Là-bas, il y rencontra une certaine Elektra Natchios, son premier grand amour et premier grand amour pour elle aussi. Malheureusement, lorsque le père d'Elektra fut accidentellement abattu par la police, celle-ci se referma sur elle-même et coupa les ponts avec tout le monde, y compris Matt. Premier pas et remise en question. Notre héros obtint son diplôme de droit et décrocha son premier emploi dans un grand cabinet d'avocats, ce qui lui permit de retourner à Hell's Kitchen. Là-bas, à la salle de boxe de son père, il rencontra une jeune fille dénommée Mickey, de laquelle il se rapprocha pour l'entraîner. Un jour, Mickey fut kidnappée par des hommes travaillant pour le patron du crime très reconnu dans le milieu, le Caïd alias Wilson Fisk. Matt traqua les hommes de Fisk et sauva Mickey, mais manqua un rendez-vous professionnel
ce qui lui valut d'être renvoyé de son cabinet. Après cette mésaventure, Matt ouvrit son propre cabinet avec Foggy Nelson, un étudiant qu'il avait rencontré à l'université, un cabinet qu'ils nommèrent Nelson & Murdoch et où ils recrutèrent une certaine Karen Page en tant que secrétaire. Karen tomba rapidement sous le charme de Matt, regrettant toutefois qu'un homme aussi séduisant soit affligé d'un tel handicap. Le jour, luttant contre l'injustice et la criminalité en tant qu'avocat, Matt savait que pour mener à bien son combat, il devrait combattre le crime la nuit. S'inspirant alors des anciennes tenues de boxeur de son père, il confectionna un costume jaune et noir pour devenir le démon de Hell's Kitchen, Daredevil. Au début de sa carrière, notre héros affronta de nombreux criminels de bas étage comme El Matador, Stiltman ou encore Leapfrog, mais aussi des super vilains un peu plus reconnus comme Electro, ainsi que l'un de ses plus grands ennemis, le Hibou. Il s'allia pour la première fois à un autre héros, Spider-Man, avec lequel il vainquit le groupe de criminels se faisant appeler le Cirque du Crime. Il affronta ensuite l'Homme Pourpre, capable de contrôler les esprits, Mr. Fear, usant d'un gaz capable de provoquer une terreur incontrôlable à son adversaire, et même Namor, qu'il ne put vaincre, bien que celui-ci fût impressionné par la détermination de notre héros. C'est d'ailleurs au cours de cette aventure que le costume rouge iconique qu'on lui connaît si bien apparut, remplaçant le costume original. Après cela, Karen voulut présenter Matt à un médecin appelé le Dr Van Eyck qui pourrait être en capacité de lui redonner la vue, mais l'homme refusa de se faire opérer, provoquant l'indignation de Karen. Par ailleurs, l'un des clients du médecin et aussi ancien camarade de Foggy, Klaus Kruger, duc du Lichtenbad, un micro-état germanophone, attira l'attention de Matt quand celui-ci vint attester des compétences du docteur. Persuadé que ce dernier avait menti à ce sujet, notre homme partit au Lichtenbad pour enquêter sur le duc et découvrit que celui-ci était à la tête d'une dictature d'oppression sur son peuple. Entrant en conflit avec celui-ci et ses chevaliers, Daredevil libéra les civils faits prisonniers puis rentra à New York dans l'intention d'être opéré, tandis que Foggy développa une certaine jalousie à cause de l'affection apparente de Karen pour Matt. Notre héros retourna au Lichtenbad pour mettre fin aux actions du duc et de ses chevaliers, un événement qui provoqua le sacrifice du Dr Von Eyck pour empêcher Kruger de répandre un nuage de cobalt sur des innocents. De retour à New York, Karen reçut un mot de Matt lui informant que l'opération ne s'était finalement pas faite, tandis que Foggy supposa toujours avec jalousie que Matt s'était dégonflé au dernier moment. Par la suite, le démon de Hell's Kitchen affronta des vilains tels que l'organisateur, le pillard par 2 fois, le bœuf, le maraudeur masqué, le gladiateur, Triman, le hibou une nouvelle fois, et une race d'extraterrestres appelés les Kiga. Oui, Daredevil contre des aliens, vous avez bien entendu. Du temps ayant passé, Matt envisagea de révéler son identité secrète à Karen, mais il vit ses intentions bouleversées lorsque les bureaux de Nelson & Murdoch furent attaqués par des hommes du maraudeur masqué. Foggy fut passé à tabac et Karen kidnappée, les ravisseurs soupçonnant que Daredevil et Matt Murdock ne soient qu'une seule et même personne. Matt parvint à retrouver Karen et se laissa capturer pour mieux saisir l'opportunité de neutraliser les ravisseurs lors d'un moment d'inattention. Après avoir livré les criminels à la justice, Matt renonça à révéler son identité à Karen, craignant que cela ne la mette encore plus en danger. La galerie d'adversaires de l'homme sans peur continua d'évoluer lorsqu'il affronta des vilains tels que le Cobra, Mr. Hyde, le Scarabée, le Piégeur et même le Docteur Fatalis, contre lequel il mena une lutte acharnée. Peu de temps après, Karen ne supporta plus de travailler chez Nelson & Murdoch, ne parvenant pas à concilier sa vie professionnelle avec les sentiments qu'elle éprouvait pour Matt. Elle décida donc en conséquence de partir. Ce dernier eut une occasion de la retenir, mais il la repoussa, ne voulant pas mettre sa vie en danger à cause de son identité secrète. Pour canaliser ses émotions, Daredevil se mit à enquêter sur Jester, un super vilain engagé par un politicien corrompu voulant attenter à la vie de Foggy alors que celui-ci s'apprêtait à devenir procureur. Alors qu'il était en patrouille, il entendit à la radio qu'un malfaiteur avait volé un sac rempli de radium, le retrouva et l'arrêta, mais le radium eut un effet étrange sur notre héros, le poussant dans une frénésie incontrôlable. Il se dirigea vers le Madison Square Garden, où Captain America participait à un combat de charité contre des volontaires, et dans un état de rage intense, attaqua l'Avenger. L'effet du radium finit par s'estomper, et l'homme sans peur prit la fuite avant de retrouver Jester et de le neutraliser.
Foggy entama alors la dernière ligne droite pour le poste de procureur, tandis que Karen revint dans les parages, incapable de rester loin de Matthew, ce qui poussa les deux à relancer leur relation. Pendant la course électorale, Daredevil apprit que le super-vilain Stiltman fut lui aussi embauché pour tenter d'assassiner Foggy et le combattit en tant que Daredevil, parvenant à l'empêcher de faire du mal à son ami. Nelson fut alors élu procureur, poussant Matt à se questionner quant à sa carrière d'avocat. Bientôt, notre homme décida qu'il en avait assez d'être Daredevil et abandonna son costume, ce dernier lui ayant coûté son meilleur ami et la femme qu'il aimait. Toutefois, quand un robot créé par Star Saxon s'en prit à Daredevil, Matt découvrit que Saxon avait été engagé par le même politicien véreux qui avait attenté à la vie de Foggy à l'époque où celui-ci s'apprêtait à devenir procureur. Le démon de Hell's Kitchen combattit alors Saxon à plusieurs reprises. Compliqué d'être Daredevil, mais en tant qu'avocat, Murdock compta des clients pour le moins prestigieux, tels que les 4 Fantastiques, qui l'aida d'ailleurs en tant que héros à combattre le Docteur Fatalis lorsqu'ils perdirent temporairement leur pouvoir. Il fut, à ce titre, invité au mariage de Red Richards et Susan Storm, à la fois en tant que Matt Murdock et à la fois en tant que Daredevil. Une vie personnelle chamboulée. L'identité secrète de Matt fut compromise lorsque Spider-Man lui envoya une lettre révélant qu'il avait découvert qu'il était Daredevil. Cependant, cette lettre fut interceptée par Foggy et Karen. Confronté à la situation, Matt dut improviser une excuse et prétendit avoir un frère jumeau nommé Mike, affirmant que la lettre lui était en réalité destinée. Pour crédibiliser son mensonge, Matt adopta ponctuellement l'identité de Mike, jouant le rôle d'un frère jumeau arrogant et téméraire. Bien qu'il ait réussi à tromper Foggy et Karen, jongler entre ces 3 identités devint une tâche ardue pour Matt. La situation se compliqua encore davantage lorsque Karen tomba amoureuse de son alter ego, au point que notre héros envisagea brièvement de la demander en mariage sous cette fausse identité. Finalement, il décida d'abandonner cette triple vie et profita d'un affrontement contre les Unholy Three pour simuler la mort de Daredevil. Afin de rendre cette disparition plus crédible, il prétendit que Mike avait entraîné un successeur avant de mourir. Des mensonges qui ne durèrent pas longtemps, car Matt révéla finalement son identité secrète à Karen, et cette dernière tenta d'endurer pendant un temps le danger constant que représentait de vivre avec Matt Murdock et Daredevil, mais elle finit par craquer et quitta New York pour la Californie. Matt tenta bien de la convaincre de revenir, mais en vain. Peu après, Murdock eut une liaison passionnée avec Natasha Romanova, alias Black Widow, essayant de devenir partenaire à la fois en tant qu'amant et en tant que combattant du crime. Après avoir emménagé ensemble à San Francisco, la relation se tendit puisque Matt ne cessa de sous-estimer Natasha, tentant de l'écarter du moindre danger plutôt que de la considérer comme une partenaire égale. À cette période, Murdock fut approché par son ami de l'école de droit, un certain Larry Cranston, pour intégrer un cabinet d'avocats local. Cependant, Cranston se révéla être la 3e personne à endosser l'identité du super-vilain Mr. Fear, tandis que son associé, Kerwin G. Broderick, se révéla être un fou déterminé à conquérir la ville, menant à l'effondrement du cabinet. Notre homme quitta définitivement San Francisco lorsqu'il apprit avec effroi que Foggy avait encore été la cible d'une tentative d'assassinat. Natasha refusa d'accompagner Matt alors que celui-ci voulut partir en plein milieu d'une dispute, ce qui marqua la fin de leur relation. Après avoir retrouvé Foggy et affronté le Spectre Noir, Natasha et Matt se réconcilièrent, mais lors d'un conflit face à Hydra, notre héros reprit sa mauvaise manie de saper sa partenaire, enterrant définitivement leur couple. De retour à New York, Matt fit ensuite la connaissance de Heather Glenn, une riche héritière exubérante. Grâce à son soutien, il ouvrit la Storefront Legal Clinic avec Foggy, qui venait de perdre sa réélection en tant que procureur au profit d'un autre candidat. Heather finança également le projet par l'intermédiaire de son père, Maxwell Glenn. Cependant, ce dernier se retrouva impliqué dans une affaire criminelle que Daredevil dut déjouer. Le démon de Hell's Kitchen s'associa également au Ghost Rider pour sauver Karen Page, kidnappée par un nouvel adversaire nommé Dacey's Head. Malheureusement, sous l'influence de l'homme pourpre, Maxwell se suicida en prison, un événement qui révéla accidentellement l'identité de l'homme sans peur à Heather.
Sa vie personnelle chamboulée ne s'améliora pas lorsque Elektra Natchios, son premier amour, refit surface dans les pires circonstances. Elektra était devenue une assassine et travaillant pour le compte d'une secte maléfique appelée la Main, la faisant devenir violente et froide. Elle fut tuée par le super-vilain Bullseye, réputé comme étant l'assassin le plus meurtrier du monde, mais cette dernière fut ressuscitée par la Main via un rituel magique et son esprit fut purifié par la seule force de volonté de Daredevil. Elle partit ensuite vivre dans une retraite isolée dans les montagnes en compagnie d'un homme appartenant à l'organisation appelée le Chaste, un ordre dirigé par nul autre que Stick et combattant la Main depuis des temps immémoriaux. À cette époque, Matt s'était rapproché de Heather et entama même une relation avec elle. Toutefois, après la mort d'Elektra et alors qu'il demanda sa partenaire en mariage, notre homme chercha à éloigner cette dernière de son travail pour la garder à l'œil. Une relation qui prit donc une tournure assez toxique, car Heather n'avait de son côté pas le sens des affaires et se faisait manipuler par le conseil d'administration corrompu de Glen Industries, la société de son père. Heather s'effondra sous la pression de Matt et le laissa prendre le contrôle de sa société et devint alcoolique. Foggy et Natasha, conscients du désastre de leur relation, falsifièrent des lettres entre lui et Heather afin de provoquer la fin de la liaison. Notre héros se remit de ce terrible événement, mais pas Heather, qui perdit peu à peu en fiabilité et révéla l'identité de Daredevil alors qu'elle était ivre à un homme nommé Tarkington Brown, qui s'en prit au démon de Hell's Kitchen par la suite. Bien que la jeune femme se rende compte de la gravité de ses actes et bien qu'elle présenta ses excuses, Matt coupa tout contact avec elle. Et un soir, alors qu'elle était de nouveau ivre, elle appela son ancien amant à l'aide, affirmant qu'il s'agissait d'une urgence et qu'elle se sentait effrayée. Lorsqu'il découvrit que celle-ci avait menti et qu'elle était une fois de plus ivre, celui-ci quitta son appartement en colère et ignora ses appels ultérieurs. Il passa le reste de la nuit à s'occuper de petits criminels et fut appelé le lendemain pour être informé du terrible drame. Heather venait d'être retrouvée pendue chez elle. Matt croisa ensuite la route de Gloriana O'Brien, une photojournaliste irlandaise qu'il sauva lors d'une attaque de l'armée républicaine irlandaise. Cependant, la descente aux enfers de notre héros, orchestrée par le caïd, la poussa à s'éloigner de lui et l'amena à se mettre en couple avec Foggy. Elle fut finalement assassinée par Victor Crueller, un criminel cherchant à reconstituer son passé en assassinant ceux qui l'avaient autrefois vu mourir. Pendant ce temps, Karen Page, poursuivant une carrière d'actrice à Los Angeles, sombra dans l'addiction à l'héroïne et tourna dans des films pornographiques. Acculée, elle vendit l'identité de Daredevil pour une dose de drogue, une information qui parvint jusqu'aux oreilles de Wilson Fisk. C'est ce dernier qui détruisit méticuleusement la vie de Matt Murdock et qui avait été déjà indirectement responsable de la mort d'Elektra et de son père et qui, bien qu'il ait toujours su que Matt était Daredevil, n'avait jamais révélé ce secret, préférant en faire un instrument de manipulation. À la fin de cet événement, Karen et Matt se retrouvèrent et purent reconstruire leur vie ensemble. Enfin, Matt rencontra Typhoid Mary, une femme souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, une personne qu'il avait déjà croisée lors de ses débuts en tant que Daredevil, celle-là même qu'il avait bousculée par une fenêtre et qu'il pensait morte. Douce et timide sous sa personnalité de Mary, elle devenait une tueuse sadique et cruelle sous celle de Typhoid. Engagée par le caïd, elle séduisit Daredevil et le manipula pour le pousser à tromper Karen Page. Elle finit par orchestrer un guet-apens où notre héros fut brutalement passé à tabac. Dépression, reconstruction et l'aile du diable. Profondément affecté par sa relation avec Typhoid Mary, Matt quitta temporairement New York et entreprit un voyage à travers le pays. Au cours de cet exil volontaire, Daredevil s'allia aux Inhumains pour affronter une nouvelle version d'Ultron. Fort heureusement, ce dernier était en proie à une crise existentielle où toutes ses anciennes personnalités se manifestaient simultanément, ce qui permit à Matt et ses alliés de l'affaiblir et de le neutraliser. Après un voyage traumatisant en enfer dans lequel il rencontra Mephisto, Daredevil subit une grave crise psychologique. Lorsqu'il revint à New York, il avait complètement oublié qui il était, allant jusqu'à nier sa cécité en prétendant souffrir simplement d'un problème de vision.
Peu à peu, des fragments de sa mémoire lui revinrent et il adopta l'identité de Jack Murdock, un boxeur aveugle. Tandis qu'il retrouvait un sens à sa justice, à travers des affrontements avec des criminels de bas étage, Bullseye tenta de salir la réputation de Daredevil en se faisant passer pour lui. Cependant, cette mascarade le conduisit à son propre effondrement psychologique, au point qu'il finit par croire qu'il était vraiment le démon de Hell's Kitchen. Retrouvant peu à peu ses esprits, Matt parvint à localiser l'ancien costume de Bullseye et le confronta alors qu'ils étaient tous les deux déguisés en l'autre. Il en sortit victorieux et entreprit de rétablir sa réputation de héros. Matt retrouva son ami Foggy afin de récupérer sa licence d'avocat sous son véritable nom, tandis que Daredevil dut faire face à une nouvelle vague d'attaques de la main à New York, accompagné d'un Wilson Fisk consolidant son empire médiatique afin de propager ses opinions sur la société. Murdock fut alors approché par le colonel Nick Fury, qui lui révéla que certains des investisseurs ayant soutenu l'expansion de Fisk étaient en réalité des agents d'Hydra cherchant à exploiter son réseau d'influence à leur avantage. Utilisant cette information, Matt fit répandre la rumeur selon laquelle Fisk avait sciemment collaboré avec Hydra, semant le doute parmi ses alliés criminels. Sous-estimant les ressources de ses nouveaux partenaires, Fisk fut rapidement pris au piège, tandis que notre héros passa un marché avec la procureure Cathy Malper. En échange d'informations clés, elle l'aiderait à restaurer sa licence d'avocat. Finalement, l'homme sans peur provoqua Fisk en plein jour, l'incitant à une violente perte de contrôle en public. Cette humiliation laissa le caïd complètement démuni, dépossédé de ses ressources habituelles, tandis que Murdock retrouva son statut d'avocat. Matt vit ensuite son identité secrète menacée par un tabloïd new-yorkais et alla jusqu'à simuler sa propre mort pour se protéger, dupant même Foggy et Karen. Sous sa nouvelle identité de Jack Batlin, il continua à combattre le crime sous les traits de Daredevil, mais adopta cette fois un costume blindé et une attitude plus brutale. Cette double vie finit par le plonger dans une profonde crise identitaire qu'il surmonta en dissipant les rumeurs sur sa véritable identité. Par la suite, Murdock reprit son travail aux côtés de Foggy au sein d'un cabinet d'avocats dirigé par sa mère, qu'il avait retrouvé après des années de séparation. Durant cette période, Daredevil devint la cible du super-vilain Mysterio qui décida de mettre au point un ultime complot avant de mourir. Après avoir acheté des informations au caïd, il orchestra un plan complexe pour faire croire que la venue du nouveau Messie était imminente, plaçant un nourrisson sous la responsabilité du démon de Hell's Kitchen, prétendument désigné d'abord comme le Christ réincarné, puis comme l'Antéchrist. Parallèlement, il exposa Matt à une toxine hallucinogène, le rendant extrêmement violent dès lors que quiconque insinuerait que l'enfant était innocent. Pour achever son plan, il fit accuser Foggy Nelson de meurtre, entraînant son renvoi en tant qu'avocat, et persuada Karen qu'elle était atteinte du sida. Poussé à bout, Matt parvint finalement à être libéré des effets de la toxine grâce à l'aide du Docteur Strange, qui confirma que tout était une supercherie orchestrée et que l'enfant n'était en rien un être mystique. Avec l'esprit enfin clair, notre héros se précipita auprès de sa mère, ressentant qu'elle était en danger, mais il arriva trop tard. Bullseye l'avait attaquée elle, ainsi que les autres nonnes, en cherchant l'enfant. Incapable d'empêcher son ennemi d'enlever le bébé et de tuer Karen dans la foulée, Matt traqua son ennemi et découvrit le rôle de Mysterio dans cette machination. Beck, désespéré, tenta de pousser Daredevil à le tuer, mais il surmonta les illusions et les pièges pour sauver l'enfant, insultant Mysterio de criminel pathétique voulant mettre en pratique un plan peu original. Accablé, Beck se suicida d'une balle dans la tête. Malgré la mort de Karen, une conversation avec Spider-Man permit à Matt de voir une lueur d'espoir à travers l'enfant qui fut confié à une famille adoptive. En hommage à Karen, il suggéra que le bébé porte son nom et utilisa l'assurance vie qu'elle avait laissée derrière elle pour relancer Nelson and Murdock. Ainsi s'achève le célébrissime arc sous l'aile du diable, et que débarque un nouveau personnage dans le lore du démon de Hell's Kitchen, Maya Lopez alias Echo. Maya Lopez était née sourde et avait le don de recréer tout mouvement physique qu'elle pouvait voir.
Wilson Fisk la manipula dans un nouveau complot contre l'homme sans peur en provoquant sa rencontre avec Matt, sachant que ce dernier souffrait encore de la perte récente de Karen. Il fit croire à Echo que Daredevil avait tué son père et la poussa à traquer le héros, bien que lorsqu'ils s'affrontèrent, aucun des deux ne connaissait la véritable raison de leur affrontement. Lorsque Matt réussit à lui expliquer la vérité, Maya se retourna contre Fisk, le blessant gravement d'une balle dans la tête, ce qui le rendit aveugle durant plusieurs mois. À la suite de cela, notre héros vit sa double identité révélée dans les journaux de presse, mais il nia et poursuivit en justice le journal responsable. Dans cette période, il rencontra une femme nommée Mila Donovan, elle aussi aveugle, qui ne tarda pas vite à comprendre que Matt et Daredevil pouvaient en effet être la même personne. Mais quand le FBI vint frapper à sa porte pour enquêter et découvrir la vérité, elle nia connaître quelconque lien entre les deux individus. Ils se marièrent et œuvrèrent ensemble pour Hell's Kitchen, en faisant par exemple construire des bibliothèques ou en rénovant des bâtiments. Cependant, quand elle découvrit un an plus tard que leur mariage était la conséquence d'une dépression nerveuse de Matt après l'assassinat de Karen, Mila demanda le divorce. L'homme sans peur continua de lutter contre le crime, parvenant finalement à vaincre Wilson Fisk et à revendiquer le titre du caïd de Hell's Kitchen, interdisant toute activité criminelle dans le quartier. Toutefois, son état mental se dégrada rapidement, accablé par la mort de son grand amour, ses mensonges au public et l'usurpation de l'identité de son pire ennemi. Durant cette période, il fut brièvement invité à rejoindre les New Avengers après les avoir aidés à contenir une tentative d'évasion au raft. Cependant, il refusa leur offre, craignant que son implication ne ternisse leur réputation. Il proposa toutefois Maya Lopez comme alternative. Matt fut finalement capturé par le FBI et envoyé en prison pour ses actions en tant que Daredevil. Peu après, Foggy Nelson fut présumé mort et un imposteur de Daredevil apparut en ville. Murdock découvrit que le caïd, Bullseye et le Punisher étaient également incarcérés, et lorsque le super vilain Black Tarantula tenta d'organiser une évasion, notre héros parvint à empêcher Fisk et Bullseye de s'échapper, tout en sauvant le directeur de la prison. Finalement, il s'associa avec le Punisher pour s'évader à son tour, en se faisant passer pour un aveugle sans défense, enlevé par un mercenaire sans pitié. L'usurpateur fut démasqué et révéla être Iron Fist, qui avait été engagé par un mystérieux employeur qui désirait aider Matt à garder son identité secrète. Ensemble, ils collaborèrent avec le journaliste Ben Urich pour découvrir le responsable du meurtre de Foggy, mais tombèrent sur ce dernier, bien en vie et sous programme de protection des témoins. Daredevil partit ensuite en Europe sur la trace de la personne ayant ordonné le meurtre de Foggy et engagé un faux Daredevil. Contre toute attente, il découvrit que la responsable n'était autre que Vanessa Fisk, l'épouse du caïd, qui, après avoir tué son propre fils, se savait condamnée par la maladie. Animée par un profond désir de vengeance envers Daredevil et son mari, qu'elle tenait tous deux pour responsables de son destin, Vanessa proposa à Matt de régler définitivement le problème de son identité secrète, à condition qu'il se corrompe en plaidant pour la libération de Fisk. Murdock refusa, mais Vanessa avait déjà préparé son coup. Elle fit assassiner le directeur du FBI qui avait fait arrêter Daredevil et maquilla le crime en un faux suicide, rendant l'organisation coupable d'avoir piégé notre héros. Grâce à cette machination, Murdock put regagner sa vie à New York, retrouvant Foggy et Mia. Par respect pour la femme que Vanessa était avant que le caïd ne la corrompe, Matt honora sa dernière volonté et fit annuler les charges contre Fisk après que celle-ci ait passé l'arme à gauche. Ce dernier perdit toutefois sa citoyenneté américaine et fut contraint de quitter le pays. Vanessa succomba à sa maladie peu après, et Matt, par un ultime acte de vengeance, fit en sorte que le procès traîne en longueur afin d'empêcher Fisk d'assister aux funérailles. Les accusations pesant contre lui étant levées, Matt décida de déménager son cabinet d'avocat pour éviter les attaques répétées de ses ennemis. Travaillant aux côtés de Foggy et Becky Blake, une secrétaire juridique, il choisit de ne plus apparaître dans l'annuaire et n'accepta que des clients sur recommandation afin de limiter tout risque. Il changea également d'appartement pour renforcer sa discrétion, mais malgré ses précautions, il se retrouva bientôt confronté au nouveau parrain du crime, The Hood.
Parallèlement, Mr. Fear, un allié du Hood, empoisonna Mia Donovan avec une drogue hallucinogène. Placée en institution psychiatrique, elle fut condamnée à une existence brisée et Matt dut accepter qu'il était indirectement responsable de son sort, d'autant plus que Mr. Fear lui révéla qu'il n'existait aucun antidote. Accablé de chagrin et sous l'effet de l'alcool, Matt commit l'irréparable en couchant avec Dakota North, une agente de la CIA qui avait aidé Ben Urich à découvrir qui était derrière le complot contre Daredevil lorsqu'il était en prison. Peu après, il se heurta à Lady Bullseye et à la main. Se faisant passer pour une avocate, Lady Bullseye divulgua aux parents de Mia des photos de Matt et Dakota, ce qui leur permit d'obtenir la garde complète de leur fille. Honteux d'avoir trahi sa femme, Matt prit la décision de signer les papiers du divorce, mettant un terme définitif à leur relation. Après cela, un ninja aveugle, ivre et immortel, Maître Iso, prit Matt Murdock pour cible dans sa guerre contre la main. Murdock fut alors contraint de faire équipe avec son ancien ennemi, le Caïd, afin d'éliminer l'organisation. Toutefois, le prix de cette alliance, combiné à son comportement de plus en plus irrationnel, eut pour conséquence son renvoi de Nelson et Murdock par Foggy. Le Caïd tenta ensuite de le trahir, mais Murdock parvint à le vaincre ainsi que son assassin, Lady Bullseye, et prit le contrôle de la main avec l'aide d'Iso, à la condition qu'il ne s'implique plus jamais avec Lady Bullseye ou Fisk. Envoyé par le Caïd, Lady Bullseye tua 2 associés de Norman Osborn, alors directeur de Hammer et leader de la communauté superhumaine à ce moment-là. Furieux, Osborn dépêcha son assassin Bullseye pour tuer Daredevil, le soupçonnant d'être le responsable des 2 meurtres. Bullseye attira Daredevil dans un piège et fit exploser un immeuble rempli de familles qui refusaient de quitter un site de développement d'Oscorp. Poussé à bout par les actes d'Osborn et de Bullseye, l'homme sans peur mobilisa ses alliés au sein de la main pour reprendre le contrôle des rues de New York. Il se rendit ensuite au Japon afin d'unifier les 5 seigneurs de guerre de la main, mais un groupe dissident tenta de corrompre son âme. De retour à New York, Murdock fit construire une imposante forteresse sur l'emplacement de l'immeuble détruit par Bullseye et la baptisa Shadowland. L'édification de Shadowland inquiéta plusieurs héros, notamment les Avengers, tandis que Bullseye pénétra dans la forteresse pour provoquer le démon de Hell's Kitchen en duel. Daredevil envoya un groupe de ninjas l'attaquer, mais Bullseye neutralisa ses assaillants et affronta notre héros. Ce dernier lui brisa brutalement les 2 bras avant de le transpercer de part en part avec un saille, le tuant sur le coup. L'homme sans peur était en réalité sous l'influence de la Snake Root, un groupe d'adorateurs du super vilain se faisant appeler la Bête, un démon annihilateur au pouvoir mystique et directement lié à la main et son influence. Matt se questionna alors sur le meurtre de Bullseye et se demanda si celui-ci était dû à sa propre volonté ou à l'influence de la Snake Root. Lors de la bataille finale l'opposant à ses ennemis, Daredevil fut expurgé par un coup de chi administré par Iron Fist qui le guérit des dommages spirituels causés à son âme. Après ces événements, Matt quitta New York pour entreprendre un voyage introspectif, espérant se retrouver lui-même et retrouver le droit chemin, tandis que Black Panther devint le nouveau protecteur de Hell's Kitchen. Après les événements de Shadowland, Matt erra au Nouveau-Mexique pour fuir sa vie de héros, persuadé de n'avoir jamais accompli quoi que ce soit de significatif, hormis causer du tort à ses proches. Malgré ses efforts pour éviter les ennuis, il se retrouva impliqué dans une affaire de corruption policière dans une petite ville. Il sauva ainsi ses habitants et défie un baron de la drogue local nommé Calavera, avec qui les forces de l'ordre étaient de mèche. Doté de capacités télépathiques lui permettant d'exploiter les peurs les plus profondes de ses adversaires, Calavera tenta de déstabiliser le démon de Hell's Kitchen en le confrontant à ses erreurs passées. Toutefois, cette épreuve permit à Matt de regagner confiance en lui, en ses capacités et en son rôle de Daredevil. Acceptant pleinement ses actes commis durant Shadowland, il battit Calavera et regagna New York, déterminé à reconstruire sa vie de héros et d'avocat. Installant son cabinet juridique à Hamilton Heights, Matt reprit son rôle de l'homme sans peur en déjouant l'enlèvement d'une jeune fille lors d'un mariage mafieux par le criminel Spot. Toutefois, dans sa première affaire depuis son retour, sa simple présence compromit la défense d'Ahmed Jobrani, un commerçant musulman accusé à tort dans une affaire de brutalité policière. Le procès se transforma rapidement en un cirque médiatique en raison des précédentes allégations affirmant que Matt était Daredevil. En conséquence,
conséquence, il dut modifier la stratégie du cabinet Nelson & Murdoch. Au lieu de plaider en justice, il se contenterait de conseiller les clients afin qu'ils se représentent eux-mêmes au tribunal. Puis, lors d'une enquête sur un licenciement abusif, Matt découvrit que plusieurs organisations terroristes étaient liées à l'affaire. Ces dernières avaient stocké des données sensibles dans un dispositif appelé l'Omega Drive, fabriqué à partir de molécules instables issues d'un costume des 4 Fantastiques. Bien qu'il ne soit pas en état de se battre, notre héros manipula les représentants des organisations en leur faisant croire qu'ils devraient s'entretuer pour récupérer l'Omega Drive, provoquant ainsi une guerre des gangs. En contrepartie, il leur proposa de prendre la responsabilité de l'incident, faisant de lui la cible unique de leurs représailles. Peu après, Daredevil rejoignit officiellement les New Avengers. Il aida Spider-Man à blanchir Black Cat, accusé à tort du vol d'un projecteur holographique Wi-Fi, et récupéra l'appareil des mains du gang du Spectre Noir. À l'issue de cette mission, Felicia Hardy le récompensa d'un baiser passionné. Ce rapprochement entre Felicia et Matt était en vérité un complot orchestré par le Spectre Noir pour mieux récupérer l'Omega Drive, mais la jeune femme laissa à Matt un message l'avertissant de ce qui se passait avant de partir se cacher. En utilisant le disque Omega, Daredevil put exposer le Spectre Noir au grand jour, menant à sa chute et faisant office d'avertissement pour les différentes organisations terroristes. S'associant avec Spider-Man et le Punisher, Daredevil neutralisa les syndicats du crime, puis trompa les New Avengers en leur faisant croire que Spectre Noir était toujours actif et s'était emparé du disque Omega, avant d'être enlevé par des forces latvériennes loyales au Dr Doom. Foggy commença à remettre en question la santé mentale de Matt, ce qui conduisit finalement à une rupture entre les deux. Ils se réconcilièrent une fois la vérité découverte, mais Matt apprit plus tard qu'une partie du stress de Foggy était due au fait qu'il avait peut-être un cancer, ce qui fut ensuite confirmé. Plus tard, en tant que Daredevil, Matt affronta des individus à qui l'on avait donné ses pouvoirs, le responsable en question n'étant autre que Bullseye qui avait survécu à Shadowland, mais dont les blessures lui avaient coûté tous ses sens sauf la vue. Finalement, après le combat qui s'ensuivit, le conteneur dans lequel se trouvait Bullseye fut renversé dans une cuve de déchets toxiques, ce qui lui coûta également la vue. Plus tard, Nelson & Murdoch s'effondrèrent après que leurs actions passées furent exposées et que l'identité de Daredevil soit à nouveau rendue publique, bien que cette fois-ci de manière intentionnelle. Ne pouvant plus exercer le droit dans l'état de New York, Daredevil quitta à contre-cœur Hell's Kitchen et retourna à San Francisco, mais pas avant d'avoir avoué ses sentiments à Kirsten McDuffie, une assistante du procureur et nouveau love interest de notre héros. Avant de partir, lui et Foggy furent attaqués par Leapfrog, un assaut duquel ils profitèrent pour faire croire à la mort héroïque du meilleur ami de Murdoch et permettant à ce dernier de passer désormais inaperçu. Pendant son séjour à San Francisco, Matt affronta alors une certaine Jennifer Walters, alias She-Hulk, mais leur opposition s'effectua dans les tribunaux en tant qu'avocat. Notre homme apprit que Steve Rogers était poursuivi pour homicide involontaire et tenta de l'en avertir, mais à sa grande surprise, Steve lui demanda de continuer à faire comme si de rien n'était et de faire de son mieux pour lui offrir un procès équitable, tandis que Walters, elle, ferait de son mieux pour défendre la bannière étoilée. Au début, le procès sembla partir en la faveur de Murdoch, étant donné que les preuves qui auraient pu disculper Steve étaient classifiées, mais Jennifer réussit finalement à gagner la faveur du jury et remporta le procès. Après cela, Matt décida d'abandonner l'alter ego de Daredevil, fusionnant complètement ses deux vies pour en espérer une meilleure. Il rencontra Jubula Pride, la fille du hibou, afin de retrouver ce dernier qui avait mystérieusement disparu de la ville. La recherche de celui-ci se termina à la prison d'Alcatraz, où l'on découvrit qu'il était utilisé de manière inhumaine par le justicier appelé Shroud, qui cherchait à alimenter un super ordinateur de surveillance pour mieux retrouver son ex-petite amie Julia Carpenter. L'intervention de Matt poussa Shroud à diffuser des images malveillantes de sa vie personnelle et professionnelle, et dans l'espoir de sauver sa réputation, Matt se tourna vers le caïd pour lui demander une protection pour Foggy et Kirsten en échange de la liberté totale de Fisk ainsi que d'une soumission à ce dernier. Toutefois, Fisk n'hésita pas à trahir l'homme sans peur, kidnappant Kirsten, Foggy et Julia Carpenter et forçant Matt à un combat à mort avec un assassin nommé Ikari. Au milieu du combat, qui se déroulait loin de Fisk, Shroud intervint et tua l'assassin.
Matt prit alors le costume de celui-ci et parvint à distraire Fisk assez longtemps pour permettre au vrai Shroud et à Jubula d'user du système de surveillance et de révéler toutes les opérations de Fisk, ruinant la carrière de ce dernier. L'arrivée de la police pour capturer Fisk permit à Daredevil de sauver les 3 otages et de mettre fin aux agissements du vilain. Par la suite, Matt réussit à blanchir son nom et à réconcilier les différents aspects de sa vie. Retour à Hell's Kitchen. Les inconvénients de l'entrelacement de la vie personnelle de Matt avec sa carrière de justicier devinrent rapidement apparents, le poussant à arrêter d'exercer le droit. Après avoir repoussé une attaque de typhoïde Mary dans leur domicile, Matt et Kirsten retournèrent quelque temps à New York. Malheureusement, lorsqu'il donna son accord pour écrire et publier une autobiographie, sa réputation de justicier en pâtit, certains détracteurs l'accusant de traquer des criminels uniquement pour enrichir son livre. De retour à San Francisco, Matt et Kirsten rencontrèrent les 2 enfants de Killgrave, alias l'homme pourpre, cherchant à fuir leur père. Daredevil les sauva et remonta jusqu'au super vilain qui utilisa un appareil amplifiant ses pouvoirs à l'échelle mondiale grâce à ses enfants. L'homme sans peur le vainquit et libéra les 2 enfants qui décidèrent de lui rendre l'appareil en hypnotisant le monde entier, faisant oublier à tous que Matt Murdock était Daredevil. Peu après, Foggy redécouvrit son identité et redevint son seul confident. Pour protéger Kirsten, Matt rompit avec elle sans lui révéler la vérité, puis revint à Hell's Kitchen. L'oubli de son identité secrète permit à Matt d'être réintégré comme avocat à New York, mais il obtint très vite le poste de procureur adjoint et prit aussi sous son aile un jeune justicier inexpérimenté nommé Blindspot. Matt profita du retour de son anonymat pour chercher à intégrer légalement les justiciers et les super-héros dans le système judiciaire. Il déjoua d'abord un attentat de groupe terroriste Munitions Milita, puis parvint à témoigner en justice en tant que Daredevil sans révéler son identité. Cette victoire établit un précédent en faveur de l'implication légale des super-héros, mais Wilson Fisk tenta d'empêcher cette avancée en faisant appel à l'avocat surnommé Legal pour contester la décision. L'affaire monta jusqu'à la Cour suprême des États-Unis où Matt remporta le procès, légalisant ainsi le témoignage des héros masqués. Peu après, Fisk fut élu maire de New York et s'attela à démanteler les progrès de Matt, mais lui proposa paradoxalement le poste de maire adjoint, espérant le neutraliser. Matt accepta, comptant lui aussi retourner la situation à son avantage. Peu après, la main attaqua la ville pour se venger de Blindspot qui avait entre-temps lui aussi eu affaire à la bête. Dès les premières minutes du siège, Fisk fut grièvement blessé par des ninjas et tomba dans un état critique, obligeant Matt à prendre sa place en tant que maire. Il utilisa alors ses ressources à la fois comme maire et comme Daredevil pour repousser l'invasion. Grâce à l'aide des super-héros locaux et de l'Ordo Draconum, un ordre secret de chevaliers catholiques, il parvint à mettre fin au siège. Fisk se rétablit peu après et Matt démissionna de son poste de maire adjoint, préférant combattre Fisk de l'extérieur. Malheureusement, la vie de notre héros bascula lorsqu'il fut percuté par un camion en sauvant un piéton sans méfiance. Les blessures accumulées au fil des années le laissèrent diminuer et le traumatisme psychologique le poussa à renoncer à son rôle du démon de Hell's Kitchen. Rongé par la peur, il abandonna tout espoir de guérison, mais finit par affronter ses démons et surmonter cette épreuve. Cependant, lorsqu'il reprit son costume, son état affaibli le poussa à surcompenser, l'amenant à tuer accidentellement un petit criminel nommé Léo en lui causant de graves lésions cérébrales. Convaincu d'avoir été piégé, Matt interrogea le médecin qui avait soigné Léo et surprit une conversation entre Fisk et lui où tous deux croyaient que Daredevil était bien responsable du meurtre. De retour sur les lieux du crime pour chercher des indices, il fut confronté et prit une balle du détective Cole North, récemment muté dans les environs. Blessé, Matt réussit à s'échapper mais son état l'empêcha d'aller trop loin et après un combat à main nue contre North, où il fut sévèrement tabassé, il fut sauvé par le Punisher. Ce dernier donna au démon de Hell's Kitchen des informations capitales sur les opérations menées par le hibou, amenant notre héros à affronter ses hommes de main améliorés. Ses blessures le mirent à terre et il fut cette fois secouru par les Defenders. Face à ses récents échecs, Spider-Man lui conseilla d'abandonner son costume, ce qu'il fit avant de devenir agent de probation. Durant cette période, il rencontra Mindy, une libraire dont il s'était épris assez rapidement.
Invité à dîner chez elle, il découvrit qu'elle était mariée à Tom Libris, fils de la chef de la pègre locale, Izzy Libris, qui était également présente au repas. Il comprit alors que Mindy l'avait convié pour provoquer à la fois son mari et à la fois Izzy. Peu après, une attaque perpétrée par un homme inconnu éclata dans la maison et Matt apprit de la bouche de la police que celui-ci portait un costume de Daredevil et qu'il avait cherché à assassiner la chef du clan Libris. En même temps, il accepta de prendre pour client un certain Joe Carraro, le frère de Leo Carraro, le criminel qu'il avait accidentellement tué à l'époque où Fisk était maire. Lorsqu'il comprit qui il était, il fit une crise d'angoisse et se rendit à l'église pour chercher des réponses auprès de sœur Elizabeth et s'interrogea sur sa foi en discutant avec Red Richards. Matt se retrouva alors à tabasser une bande de criminels pour sauver un jeune garçon de leur mauvaise influence. Une fois de plus confronté à la possibilité de redevenir l'homme sans peur, il se tourna vers Mindy et les deux partagèrent un moment intime à l'intérieur de la librairie. Plus tard, notre homme se rendit au commissariat de police pour comprendre pourquoi son client Joe Carraro était en prison. Au même moment, certains agents tentèrent d'exécuter le détective Cole North et Matt intervint pour stopper l'attaque, ayant également une brève confrontation avec lui. En quittant les lieux, il fut abordé par Elektra, qui lui proposa de le réentraîner, ce qu'il accepta. Après cet entraînement, Matt retrouva sa forme d'antan et s'attaqua à une corruption plus profonde, celle du commissariat de Hell's Kitchen, qui refusait d'aider la population. Il entra en contact avec North, qui lui confessa remettre en question sa vision de la justice. Avec Elektra, il espionna une conversation au sein du commissariat et découvrit que l'ordre de ne pas intervenir dans Hell's Kitchen venait du gouverneur de l'État. Mindy finit ensuite par rompre avec lui alors qu'il essayait de l'éloigner du danger et des risques environnants. Matt informa Foggy de sa nouvelle lutte contre le crime et lui révéla que Joe Carraro avait découvert son identité après leur affrontement au commissariat. Avec Elektra, il remonta jusqu'à la famille Stromwyn, responsable de l'inaction de la police sous les ordres du gouverneur Kittle et qui avait manœuvré pour aider Fisk à devenir maire autrefois. Elektra, sachant que le caïd avait récemment eu des contacts avec les Stromwyn, suggéra à Matt de le rencontrer. Hospitalisé, Fisk refusa toutefois de révéler quoi que ce soit et Elektra proposa alors une autre approche. Avec l'aide de Matt, elle infiltra une usine de serveurs appartenant aux Stromwyn et leur déroba 3 milliards de dollars. En découvrant qu'Elektra avait gardé un tiers de la somme pour un projet personnel, notre héros coupa définitivement les ponts avec elle. Finalement, la mort de Leo Carraro rattrapa le démon de Hell's Kitchen qui fut appréhendé. Le juge en charge du procès lui permit cependant de garder son masque et jugea qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour l'incarcérer avant le verdict. Se préparant au pire, Matt demanda à Tony Stark de participer aux enchères pour racheter Hell's Kitchen et empêcher qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Il tenta aussi de négocier un accord avec le procureur sans en parler à ses amis, convaincu que Stark assurerait la sécurité du quartier. Mais Stark lui annonça qu'il avait perdu l'enchère au profit d'un autre acheteur. Craignant que le quartier ne soit plus en sécurité après son départ, Matt envisagea de revenir sur sa décision. Cependant, Elektra apparut au tribunal et révéla qu'elle avait remporté l'enchère et qu'il pouvait lui faire confiance pour protéger Hell's Kitchen. Rassuré et à la surprise générale, Daredevil plaida coupable pour homicide involontaire au second degré. Pendant son incarcération, Matt Murdock reçut une visite non autorisée d'Elektra qui tenta de le convaincre de s'évader. Elle lui dévoila son plan visant à ressusciter The Fist, une organisation millénaire créée pour contrer la main. Cependant, Matt refusa de l'aider, estimant qu'elle devait d'abord prouver son engagement envers la lumière avant qu'il ne s'implique. Durant son séjour en prison, Daredevil fit la connaissance de Marcus, un détenu qui considérait injuste le droit de Daredevil à conserver son masque, y voyant un privilège susceptible de réduire sa peine de 2 ans. La vie carcérale de Matt fut d'autant plus difficile que le directeur de la prison, Monsieur Hollis, était le père de Mason Hollis, alias Screamwave, un criminel que Daredevil avait arrêté des années auparavant.
Bien que le directeur prétendit ne pas en vouloir à Matt pour l'arrestation de son fils, son sourire laissa entendre le contraire. Puis, malgré des tentatives d'empoisonnement, des agressions à l'arme blanche et des périodes en isolement, Matt s'efforça d'enquêter sur la mort de plusieurs détenus dans le cadre d'un accord avec le FBI. Ces investigations le menèrent à un laboratoire restreint où il soupçonna que des prisonniers avaient été tués lors de la fabrication d'une drogue dangereuse. Après avoir neutralisé les gardes, une exposition accidentelle à un stimulant comportemental provoqua une émeute dans toute la prison, affectant également notre héros. Dans son état incontrôlable, il prit le contrôle de l'établissement et, profitant du chaos, il s'échappa pour fournir les preuves requises au FBI, puis captura Bullseye au passage. Une fois la situation rétablie, il n'eut d'autre choix que de retourner en prison pour purger le reste de sa peine. Lorsque Matt fut enfin libéré, il retrouva Elektra et tous deux commencèrent à protéger la ville ensemble sous l'identité de Daredevil. Cependant, lorsque Wilson Fisk interdit le vigilantisme à New York, plusieurs héros, dont les deux Daredevil, s'unirent pour le renverser une bonne fois pour toutes. La bataille fut rude et causa plusieurs pertes, notamment celle de Mike Murdock, qui se faisait passer pour Matt. Les héros triomphèrent et une fois la situation stabilisée, Matt et Elektra décidèrent de concentrer leur effort sur la destruction de la main. Alors que l'organisation criminelle passa sous le contrôle de Frank Castle, le démon de Hell's Kitchen et Elektra entreprirent de reconstruire le Fist afin de contrer la main. Pour cela, ils recrutèrent des mercenaires et des alliés de confiance, dont Stick, Foggy Nelson, Cole North et Dr Sasquatch, un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des super-héros. La force principale du Fist se composa également de super-vilains libérés de Myrmidon, une prison de haute sécurité utilisée par Fisk lorsqu'il était maire. Après des mois d'entraînement et de travail avec le Dr Samson, le Fist affronta la main, perdit la bataille, mais réussit à récupérer un talisman magique qui leur permettrait à terme d'anéantir leur ennemi. Cependant, avant qu'ils ne puissent utiliser cette arme, une attaque coordonnée de la main et de la famille Stromwyn mit un terme brutal aux espoirs du Fist. La main révéla que Stick et Foggy étaient morts depuis des mois et qu'ils avaient été remplacés par des imposteurs morts-vivants leur servant d'espions. De leur côté, les Stromwyn bombardèrent le QG du Fist avec une substance chimique appelée Rayseed qui déclencha une rage meurtrière chez quiconque l'inhala. L'intervention des Avengers et de Spider-Man mit un terme au conflit, permettant la capture de la plupart des super-vilains alliés du Fist et entraînant l'arrestation d'Elektra, accusée d'avoir assassiné le président des États-Unis, qui était en réalité un imposteur de la main. Matt et Cole North échappèrent de justesse à l'arrestation, sauvés par Dr Sasquatch et Bullet, un ancien agent du gouvernement américain. Matt passa plusieurs semaines à se cacher de la justice et à se remettre de ses blessures dans l'appartement de Cole à New York. Une fois rétabli, il reprit son identité de Daredevil et lança une offensive contre la famille Stromwyn. Il les força à organiser la libération d'Elektra et des super-vilains du Fist emprisonnés au Myrmidon en effaçant leur casier judiciaire, puis grâce à des textes anciens possédés par l'organisation, il découvrit un passage menant directement en enfer, dissimulé dans une grotte au Japon. À l'entrée de la grotte, il retrouva son ancien allié, Blindspot, qui avait reçu pour mission de la part de Stick de garder cet accès. Après l'avoir renvoyé auprès de sa famille, Matt se suicida afin que son âme puisse descendre en enfer et affronta la bête, la créature mythique appartenant à la main. Là, il libéra les âmes captives de Stick, Foggy et du président des États-Unis, puis, investi d'une énergie sacrée, il détruisit la bête, mais resta piégé en enfer, laissant croire à tous qu'il avait péri pour de bon. Cependant, quelques mois plus tard, il réapparut amnésique et sous l'identité d'un prêtre, semblant avoir été mystérieusement ramené à la vie. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas pu lire les comics dépassant cet arc, il doit me manquer une vingtaine de numéros au total, mais vous connaissez maintenant au moins l'histoire globale du héros jusqu'à mi-2023, et peut-être que cela permettra à tous ceux qui sont fans du héros, mais qui ne sont pas encore lancés dans la lecture des comics, de trouver un point d'entrée satisfaisant.